Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. C'est difficile que la RDC se concentre sur le développement du pays tant que la communauté internationale continue à soutenir le Rwanda qui utilise les armes pour piller le pays. Dénonciation de F. Zaïba ce week-end au cours de la COP 15 au Canada. La vice-première ministre en charge de l'environnement de la RDC dit ne pas comprendre comment le Rwanda, qui pourtant ne produit pas de l'or, est classé dans la bourse comme producteur de coltan et producteur de l'or. On l'écoute. Il est bien de dire que la République démocratique du Congo, pays potentiellement riche, mais la population est pauvre. Mais quand est-ce que nous allons nous consacrer au développement, n'est-ce pas, nous tous, nous tendons vers l'objectif de développement durable d'ici 2030, lorsque vous laissez des entreprises, vous laissez des États, vous soutenez des États qui perturbent la paix en République démocratique du Congo. Nous allons orienter toutes nos ressources financières, logistiques et toute l'attention à lutter contre les groupes armés incontrôlés, à lutter contre le terrorisme. Le Rwanda ne produit pas les coltans. Le Rwanda ne produit pas de l'or, mais il est classé dans la bourse comme producteur de coltan, producteur de l'or. Mais ça sort de l'ordinaire. Nous sommes tous des pays civilisés. Nous devons respecter nos engagements. Le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays ouvert à la paix. Il y a plein de Rwandais qui sont en République démocratique du Congo, qui sont nos frères, qui sont nos sœurs. Ici, je n'épingle pas la population rwandaise. Je mets en exergue le comportement des dirigeants rwandais. Parce que personne ne va déplacer le Rwanda là où il est. Personne ne déplacera le Congo. Nous resterons des frères, mais nous devons changer, sanctionner les comportements des dirigeants qui n'ont d'esprit que de guerre, qui n'ont d'esprit que de perturber l'ordre au niveau de la région des Grands Lacs. Voilà, c'était ça notre message. Et puis le départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée continue à faire réagir dans la classe politique. Les ministres d'Ensemble pour la République devraient démissionner de leur poste en conséquence justement de la position de leur leader. C'est ce que dit Steve Mikaï, cet ancien ministre des Actions humanitaires, affirme que démissionner serait agir en homme d'État. Je vous propose de le suivre. Normalement, si les ministres et si l'ensemble ont encore un peu de dignité, ils doivent démissionner. J'en vois qu'ils commencent à justifier leur position pour rester au gouvernement. Je pense que ce n'est pas honnête, et c'est pas éthique. Et les faits qui ont été recommandés par Moïse Katumbi et qui quittent l'Union sacrée, il est des bandes politiques qui déposent leur démission. On va attendre qu'on puisse les révoquer. Et ça serait faire justice. Normalement, ils puissent se comporter en homme d'État. Nous attendons qu'ils puissent démissionner, mais aussi, je crois que cette élite gouvernementale, à mon sens, ne mérite pas d'aller avec le chef jusqu'aux élections, parce qu'il y a aussi beaucoup de figurants. Les gens, apparemment, qui n'ont aucun apport dans les combats politiques. Mais on a besoin d'un gouvernement où il y aura des acteurs politiques capables de faire peser le camp de l'État sur la balance, afin de gagner au lendemain les élections qui vont venir. Et puis en bref, le président de la République était sur le terrain à Kinshasa ce week-end pour se rendre compte des conséquences de la pluie de mardi dernier ayant causé plus de 130 morts et d'énormes dégâts matériels. Félix Tshisekedi a évoqué l'idée de la construction de nouveaux quartiers pour éloigner la population du danger, position exprimée après avoir reçu des explications sur place. Vous le savez, la pandémie de coronavirus est de plus en plus de faible intensité en RDC, mais la vigilance est de mise. La province d'Ikwilu est consciente de cet état de choses. C'est ce qui justifie la 3e phase de vaccination dans la ville de Bandundu le week-end dernier. On en parle avec Igor Sombo. Cette 3e phase de la campagne de vaccination contre le coronavirus a été lancée par le vice-gouverneur de la province du Kwilu, Félicien Kiwai Mwadi, en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale et quelques partenaires techniques ainsi que le ministre provincial de la Santé. On parle de près de 108 276 personnes âgées de 18 ans révolus attendues par cette phase. Le plus concerné sont les agents de la santé, de la fonction publique,
les hommes en uniforme, les agents et cadres des entreprises publiques et privées, le religieux ainsi que les universitaires. Dans son speech, le vice-gouverneur de province a invité les autorités politico-administratives, civiles, militaires ainsi que la presse de mettre la main dans la pâte pour la réussite de cette activité sanitaire. Retenez que cette campagne qui a dû provincial de la santé, on parle de près de 108 276 personnes âgées de 18 ans révolues attendues par cette phase. Le plus concernés sont les agents de la santé, de la fonction publique, les hommes en uniforme, les agents et cadres des entreprises publiques et privées, le religieux ainsi que les universitaires. Dans son speech, le vice-gouverneur de province a invité les autorités politico-administratives, civiles, militaires ainsi que la presse de mettre la main dans la pâte pour la réussite de cette activité sanitaire. Retenez que cette campagne qui a débuté samedi 17 décembre 2022 prendra fin le 23 décembre 2022. Et puis, en championnat national ici en RDC, c'est le déclin total pour les Oranges de la capitale. Le FC Renaissance du Congo s'est incliné à domicile hier devant le Saint-Éloi-le-Popo sur le score d'un but à 3 en match de la 9e journée. Je vous propose donc d'écouter les réactions des deux entraîneurs à l'issue de cette rencontre. Je peux avoir le courage de vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit. L'équipe joue très bien, on s'est procuré beaucoup d'occasions mais on ne marque pas. Aujourd'hui, on a eu plus de 5 occasions que l'adversaire nous a données. On n'a pas marqué. C'est notre maladie, mais moi je crois que c'est comme si vous jetez la salive. Quand on jette la salive, il faut jeter en côté. Sinon, ça va vous revenir si vous jetez en haut. Et nous avons raté notre recrutement. On a recruté des joueurs, mais pas des tireurs. Moi je crois que pour guérir la maladie, il faut d'abord faire les diagnostics. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la fiche technique complète des diagnostics techniques de nos problèmes. Et c'est à nous d'acheter, d'ajouter des joueurs plus efficaces et tireurs pour que les occasions qu'on va procurer dans les prochains matchs puissent finir dans les filets. C'est vrai qu'on a joué sous un soleil très ardent et quand même à 13 h, les gars ne sont pas habitués à une telle rigueur climatique. Bon, quand cela ne tienne, je dis qu'ils se sont donnés à 100%. Et j'ai dit félicitations aux gars parce qu'au sortir d'une grosse défaite comme ça, tenir devant une équipe comme celle-ci, je crois qu'ils sont à féliciter. Bon, la suite, on reste toujours fixé sur nos objectifs et on va se battre et pour le reste du match parce que le chemin est encore long. C'est la fin de cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de l'avoir suivi.